6h03, EDF est-elle en danger de mort? Les syndicats alertent sur la santé financière du groupe. Oui, la dette d'EDF pourrait atteindre, tenez-vous bien, 65 milliards d'euros d'ici la fin de l'année, alors que ses revenus, en revanche, eux, se sont effondrés. La faute aux mesures d'urgence du gouvernement pour limiter la hausse de nos factures d'énergie. Des finances plombées aussi par l'interminable chantier de l'EPR de Flamanville dans la Manche. Après 11 ans de retard, le coût des travaux a été multiplié par 3,5. Plus de 12 milliards d'euros pour cette centrale qui devrait être enfin opérationnelle d'ici le milieu de l'année prochaine. Visite du chantier avec Maud Descamps. Attention, tranche 3. Dans les couloirs du bâtiment qui abrite le réacteur, 3000 salariés et prestataires s'affairent dans les effluves de peinture fraîche. Sous l'immense dôme de béton de 60 mètres de haut, l'heure est aux finitions. Le chantier est quasiment terminé, précise le directeur de projet, Alain Morvan. Nous avons passé 95% donc de niveau de finition. Nous devons finir pour pouvoir démarrer le réacteur de Flamanville 3 au deuxième trimestre 2023. Mais il reste encore 2 défis de taille. D'abord, les soudures pointées du doigt par l'autorité de sûreté nucléaire. 59% ont été réparées. Objectif, les terminer toutes d'ici la fin de l'année. Frédéric est roumain, il fait partie de l'équipe des soudeurs qui guident les super robots qui font les réparations. Là, nous sommes en train de souder l'extérieur des circuits de vapeur. On fait ça par ordinateur essentiellement, pour guider les robots. Une fois les soudures réparées, il faudra décrocher le sésame, l'autorisation de charger le combustible, c'est-à-dire les pastilles d'uranium qu'on place dans le cœur du réacteur. Puis ce sera la mise en marche de la centrale dans un an, si tout va bien. Flamanville, Maud Descamps, Europe 1.